Hey les gars et les filles, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de récap. Je vous fais cette vidéo de récap directement depuis Marseille où je suis pour donner un level 2. Je vous cache pas que c'est un petit peu la course en ce moment de mon côté, mais que pour des bonnes choses. Donc des formations à gogo, la réunion des affiliés qui arrive, je suis en train de boucler le tournage d'un documentaire. Voilà, et j'ai d'autres projets pour moi d'un point de vue entrepreneurial pour la rentrée, mais ça ne m'empêche pas de m'entraîner. En tout cas, quoi qu'il en soit, on se refocalise sur ce qui vous intéresse. L'entraînement, semaine numéro 1 du dernier microcycle consacré du coup à la préparation off-season. Si vous rejoignez la programmation Wishmaster et vous êtes quelques-uns, déjà pour commencer, bienvenue, mais comprenez que vous êtes en train d'arriver dans 3 mois de préparation off-season pour attaquer sereinement la saison 2024, ce qui veut dire au moins l'open, l'écart, et puis ensuite en fonction des uns et des autres et de vos objectifs, ce que vous avez envie de faire. Bon, si vous n'êtes pas un athlète compétitif, ça ne change rien, mais au moins ça vous explique un petit peu ce qu'on fait dans l'année. Donc on est en train d'attaquer le 3e cycle de 4 semaines de ce premier bloc de 3 mois, qui est donc un bloc off-season. Sa caractéristique, qu'est-ce que c'est? Et déjà pour commencer, 4 semaines, 2 semaines de construction de compétences, une semaine vraiment de surcharge et une semaine qu'on appelle une semaine de deload pour retrouver un petit peu d'énergie, récupérer et repartir plus fort. On vient de vivre la semaine de deload, donc là on repart tout naturellement sur une nouvelle semaine du coup de construction, ce qu'on appelle le build. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette préparation off-season, c'est que jusqu'à présent sur les 2 premiers blocs, on a vraiment travaillé les différentes, on va dire facultés un petit peu sous forme de silos. Donc soit on faisait principalement de la gym, soit on faisait principalement du cardio, soit on faisait principalement de la force. Et on mélangeait qu'à peu d'occurrences, notamment en faisant ce qu'on appelait le cardio cycling. Donc ceux qui ont vécu ces WOD sur les dernières semaines, vous voyez de quoi je parle. Bon, et là, pour ce 3e microcycle de 4 semaines, dès le départ, on va commencer enfin à croiser un peu les modalités. Ça, vous allez vous rendre compte dès la journée du lundi, qui jusqu'à présent était un bloc de gym, un bloc de cardio, un bloc de force. Et vous allez vous rendre compte que là, le WOD va être un mélange de cardio et de gym. Le lendemain, vous allez voir à nouveau que vous allez vous retrouver avec un mélange de gymnastique et d'haltérophilie avec plein d'outils différents, des barres, des dumbbells, plein d'exercices de gym différents, notamment des montées de cordes. Bref, la séance de mardi est cool. Et mercredi, ou pour tout ce qui va concerner le Wish Party, parfois vous allez vous retrouver du coup avec les 3 modalités de travail en même temps. Donc là, vraiment, on va dire un travail plus classique de préparation en CrossFit. Voilà un petit peu pour ce qui vous attend cette semaine. Qu'est-ce que je peux vous en dire moi cette semaine par rapport à ce que j'ai pu tester sur la semaine d'avant? Moi j'ai notamment testé ce que vous allez faire sur la journée de lundi. Les 3 MM de 10 minutes. Vraiment, essayez, n'ayez pas peur d'avoir des versions hybrides entre 2 versions si vous ne trouvez pas exactement ce qui vous convient. Moi j'étais par exemple entre le RX, ou plutôt le Master Performance et le Master Fitness en fonction un petit peu des mouvements, notamment le handstand push-up strict, qui n'est pas quelque chose sur lequel je suis très bon. Donc j'ai adapté, j'ai mis un AMAT pour me recréer un petit peu de déficit en moins sur le handstand push-up et ça m'a permis un petit peu de me caler. J'ai aussi ajusté parce que je n'avais pas forcément tout le matériel à disposition. Donc faites pareil, si vous n'avez pas tous les ergomètres, ajustez, mais spécifiquement pour lundi, essayez de garder un maximum d'interférences. Donc en théorie, c'était ski erg, handstand push-up. Si vous arrivez à avoir un ski erg, c'est cool, Sinon, moi, j'ai fait de la course à pied. Mais en tout cas, rameur chest to bar, ce qui arrive dans la dernière partie de cet EMOM, conservez-le, vraiment, ça va bien vous impacter. Et en même temps, soyez conscient que du coup, pendant les jours qui vont suivre, vous aurez sûrement des traces, de ce gros EMOM du coup du début de semaine. On avance un petit peu. Le jeudi, c'est la journée traditionnelle de récupération. Faites ce que vous voulez. Nagez, sortez dehors. Moi, mon conseil, c'est le même. Toujours, ne faites rien. Récupérez à fond, mangez bien, dormez bien. Et ensuite, notamment sur la journée du vendredi, vous avez plutôt une grosse journée d'haltérophilie. Pas mal de barres en épaulé jeté. Donc du coup, de ce côté-là, faites gaffe aussi quand même en fonction du volume d'entraînement que vous avez eu pendant la semaine. Mais une nouvelle fois, si jamais vous sentez que le fait d'encaisser le volume pour vous va être un problème, vous avez 2 moyens de faire face à ça. La première chose, c'est zapper les blocs complémentaires. Déjà, je vous les allège un petit peu, mais ne croyez pas que c'est là que vous faites vraiment la différence. C'est vraiment dans l'intensité et le noyau de séance que vous faites la diff. Donc privilégiez le WOD et la partie force / haltéro. Et même là, si vous manquez de temps, d'énergie ou de concentration, focalisez-vous avant tout sur les choses sur lesquelles vous n'êtes pas fort.
Moi, personnellement, faire du deadlift pour ma condition physique, ça va pas me servir à grand chose. C'est un mouvement sur lequel je suis relativement bon. Donc, si demain, je me retrouve avec des mouvements de gym un petit peu fines et peut-être un WOD avec du deadlift ou alors de la force à faire avec du deadlift, bah, si j'ai pas le temps ou pas l'énergie, il vaut mieux que j'aille vers mes points faibles. Vraiment, ça va faire toute la différence. Ok ? Dernier point avant de vous laisser, mais qui quand même compte pas mal. On m'avait posé la question, hein, notamment au niveau des tests, quand est-ce qu'on allait pouvoir mettre à jour un petit peu son niveau sur les barres. Eh bien, ça va sans doute intervenir à la fin de ce dernier microcycle. Donc un peu de patience, 2-3 semaines. Vous aurez l'opportunité de vous retester sans doute sur des barres d'haltérophilie, mais aussi sur d'autres difficultés. On a vu ça un petit peu avec Willy et ça devrait vous permettre déjà d'une, de vous surprendre et de deux, de réattaquer le prochain cycle, cette fois-ci avec des données un peu mises à jour. Voilà. Les gars, je vous rappelle qu'on est toujours disponible sur WhatsApp. Vous m'envoyez un message, je vous réponds le plus vite possible. Échangez entre vous, vous êtes de plus en plus nombreux. Partagez-moi, notamment vos sensations après les mômes de lundi, vous m'en direz des nouvelles. Et puis moi, je continue à tester et à expérimenter sur les WOD qu'on vous met avec Willy et sur les WOD que je programme sur WIS Affiliate. Sur ce, je vous souhaite de passer un super week-end ou une super semaine. On se dit à tout bientôt. Ciao!